Depuis plus de 2 millénaires, au carrefour de l'Orient, s'étendait un empire si vaste et si influent qu'il a changé le cours de l'histoire, la Perse antique. Un monde de rois visionnaires, de guerriers redoutables, de philosophes silencieux et de traditions qui aujourd'hui nous paraîtraient totalement inimaginables. Dans cet empire où la sagesse comptait autant que la puissance militaire, la vie quotidienne était guidée par des règles, des croyances et des rituels profondément enracinés. Certaines de ces traditions étaient magnifiques, d'autres déroutantes. Mais toutes racontent une histoire, celle d'un peuple qui voyait le monde d'une manière radicalement différente de la nôtre. Comment les Perses prenaient-ils leurs décisions les plus cruciales? Pourquoi la vérité était-elle considérée comme une valeur sacrée? Quelles pratiques étaient jugées normales, alors qu'aujourd'hui elles nous sembleraient étranges, voire impossibles? Au fil de cette vidéo, nous allons remonter le temps pour explorer ces traditions étonnantes, des cérémonies mystérieuses aux habitudes sociales les plus surprenantes. Prépare-toi à découvrir un univers où chaque geste avait un sens, où chaque rituel révélait une philosophie profonde, et où la frontière entre le sacré et le quotidien était presque invisible. Voici les traditions les plus étonnantes et les plus captivantes de la Perse antique. Installe-toi, le voyage commence maintenant. Parmi les traditions les plus surprenantes de la Perse antique, voici sans doute l'une des plus fascinantes et l'une des plus déroutantes pour notre époque. Les Perses croyaient profondément que pour qu'une décision soit juste, elle devait être testée dans 2 états totalement opposés de l'esprit, la sobriété et l'ivresse. Lorsqu'ils se réunissaient pour discuter d'une question importante, qu'il s'agisse d'un conflit politique, d'une alliance, d'un jugement ou d'un simple débat entre notables, ils prenaient leur première décision alors qu'ils étaient parfaitement lucides, rationnels, concentrés. Mais le processus ne s'arrêtait pas là. Plus tard, souvent lors d'un banquet ou d'une cérémonie, ils reprenaient exactement la même décision. Mais cette fois après avoir bu du vin. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'en état d'ivresse, la langue ne ment pas, le cœur s'exprime plus librement, et les émotions révèlent ce que la raison tente parfois de cacher. S'ils arrivaient à la même conclusion dans les 2 situations, alors la décision était considérée comme équilibrée. Si au contraire les avis divergeaient, ils repoussaient le débat et recommençaient tout le processus depuis le début. Pour eux, la vérité se trouvait quelque part entre la logique du jour et la sincérité de la nuit. C'était un moyen unique de garantir que les grandes décisions n'étaient ni trop froides, ni trop impulsives, mais parfaitement humaines. Dans la Perse antique, il existait une valeur considérée comme presque sacrée, plus importante encore que la richesse, l'honneur militaire ou le statut social. La vérité. Éduqués dans la philosophie zoroastrienne, les Perses croyaient que le monde était constamment déchiré entre 2 forces opposées, la lumière et l'ombre, le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Mentir n'était pas simplement un défaut moral. C'était une offense cosmique, une attaque contre l'équilibre même du monde. C'est pour cette raison que, dès leur plus jeune âge, les enfants perses recevaient une éducation très particulière. On leur enseignait 3 choses essentielles: monter à cheval pour apprendre la maîtrise et la discipline, tirer à l'arc pour cultiver la force et la précision, et dire la vérité pour rester aligné avec la justice divine. Pour les Perses, un homme qui ment était pire qu'un lâche. Il trahissait non seulement son peuple, mais aussi les dieux. Les juges perses punissaient donc très sévèrement la falsification, la tromperie ou la manipulation. Dans certaines régions de l'Empire, un simple mensonge pouvait suffire à détruire la réputation d'une famille entière. Cette obsession pour la vérité façonnait profondément la société. Les contrats oraux étaient plus respectés qu'un accord écrit, les promesses étaient prises au sérieux, et la parole d'un homme valait parfois plus que sa vie. Pour eux, la vérité n'était pas une option. C'était un chemin, un devoir, une façon de se tenir du côté de la lumière, une tradition qui a traversé les siècles et qui révèle à quel point leur vision du monde était exigeante, mais d'une puissance extraordinaire. Au cœur de la spiritualité perse, un élément occupait une place centrale, presque divine, le feu. Pour les Perses de l'époque achéménide, le feu n'était pas seulement une source de chaleur ou de lumière. C'était un symbole vivant de pureté, de vérité et de présence divine.
Dans la religion zoroastrienne, le feu représentait la lumière d'Ahura Mazda, le dieu de la sagesse et du bien. La flamme sacrée était donc bien plus qu'un simple rituel. Elle incarnait l'ordre contre le chaos, la clarté contre l'obscurité et la vie contre la corruption. Les temples du feu étaient construits pour protéger ces flammes éternelles. Au centre du sanctuaire, un foyer brûlait jour et nuit, alimenté en permanence pour qu'il ne s'éteigne jamais. Son extinction n'était pas seulement un incident. C'était un événement dramatique, presque un signe de mauvais présage. Celui qui laissait mourir la flamme sacrée pouvait être puni sévèrement, car on considérait qu'il avait brisé le lien entre les hommes et le divin. Les prêtres, appelés les magis, étaient responsables de cette mission vitale. Ils devaient veiller sur le feu avec une rigueur absolue. Aucune impureté ne devait s'en approcher, aucun souffle ne devait le troubler. Ils se purifiaient eux-mêmes avant de l'entretenir, portant des vêtements blancs symbolisant la pureté spirituelle. Dans la société perse, tout le monde connaissait l'importance du feu. Lors des cérémonies, on s'y rassemblait pour prier, pour se purifier ou pour célébrer les grandes fêtes. Même dans les foyers domestiques, le feu avait un rôle sacré. On pensait qu'il éloignait la souillure, qu'il protégeait la maison et qu'il rappelait constamment la présence du sacré dans la vie quotidienne. Ainsi, le feu n'était pas seulement un outil, c'était une présence, une lumière vivante qui guidait les Perses, éclairait leurs rituels, protégeait leurs valeurs et symbolisait la lutte éternelle de la vérité contre le mensonge. Une tradition profonde, majestueuse et encore vénérée aujourd'hui dans certaines régions du monde. S'il existe une tradition perse qui surprend par son ampleur et son symbolisme, ce sont les grands banquets royaux et aristocratiques. La Perse antique était célèbre pour ses festins immenses, organisés non seulement pour célébrer des victoires, mais aussi pour honorer des invités ou marquer des événements importants. Mais ces banquets n'étaient pas de simples repas. C'étaient de véritables cérémonies sociales, chargées de messages subtils, de codes implicites et de règles strictes qui révélaient la hiérarchie profonde de la société perse. Plus un invité recevait de nourriture, plus il était considéré comme important. La quantité servie devenait un langage, un signe d'honneur, une manière silencieuse de dire « tu comptes pour nous ». Les tables perses étaient impressionnantes. Montagnes de viande grillée, poissons parfumés, fruits secs, pistaches, grenades, dattes, pain parfumé à l'anis, et bien sûr, d'immenses récipients remplis de vin ou de lait. Les parfums se mêlaient à la musique des luths, des harpes et des tambours, créant une atmosphère où le festif rencontrait le sacré. Les dignitaires, les guerriers méritants, les ambassadeurs étrangers ou les sages reconnus recevaient des plats plus abondants et plus riches. Ce traitement spécial n'était pas ostentatoire. Il avait un rôle diplomatique. Montrer son respect à travers la nourriture permettait de sceller une paix, d'apaiser un conflit ou de gagner l'alliance d'un rival. Mais ces banquets étaient aussi un moyen d'observer les hommes. Un invité avare devenait suspect. Un homme incapable de maîtriser ses émotions après avoir bu passait pour faible. Un invité qui partageait sa portion était vu comme généreux et digne de confiance. Au fond, le banquet n'était pas seulement une célébration. C'était un théâtre social, un miroir de l'âme, une scène où chacun révélait sa nature. Et c'est peut-être cela qui rend cette tradition si fascinante. Dans un empire immense et complexe, la table devenait un outil de diplomatie, de hiérarchie et de vérité humaine. S'il existe une tradition perse qui surprend par son ampleur et son symbolisme, ce sont les grands banquets royaux et aristocratiques. La Perse antique était célèbre pour ses festins immenses, organisés non seulement pour célébrer des victoires, mais aussi pour honorer des invités ou marquer des événements importants. Mais ces banquets n'étaient pas de simples repas. C'étaient de véritables cérémonies sociales, chargées de messages subtils, de codes implicites et de règles strictes qui révélaient la hiérarchie profonde de la société perse. Plus un invité recevait de nourriture, plus il était considéré comme important. La quantité servie devenait un langage, un signe d'honneur, une manière silencieuse de dire « tu comptes pour nous ». Les tables perses étaient impressionnantes. Montagnes de viande grillée, poissons parfumés, fruits secs, pistaches, grenades, dattes, pain parfumé à l'anis, et bien sûr, d'immenses récipients remplis de vin ou de lait.
Les parfums se mêlaient à la musique des luths, des harpes et des tambours, créant une atmosphère où le festif rencontrait le sacré. Les dignitaires, les guerriers méritants, les ambassadeurs étrangers ou les sages reconnus recevaient des plats plus abondants et plus riches. Ce traitement spécial n'était pas ostentatoire. Il avait un rôle diplomatique. Montrer son respect à travers la nourriture permettait de sceller une paix, d'apaiser un conflit ou de gagner l'alliance d'un rival. Mais ces banquets étaient aussi un moyen d'observer les hommes. Un invité avare devenait suspect. Un homme incapable de maîtriser ses émotions après avoir bu passait pour faible. Un invité qui partageait sa portion était vu comme généreux et digne de confiance. Au fond, le banquet n'était pas seulement une célébration. C'était un théâtre social, un miroir de l'âme, une scène où chacun révélait sa nature. Et c'est peut-être cela qui rend cette tradition si fascinante. Dans un empire immense et complexe, la table devenait un outil de diplomatie, de hiérarchie et de vérité humaine. Si l'on imagine souvent les anciens Perses comme des guerriers redoutables, cuirassés et prêts à conquérir le monde, la réalité de leur culture est beaucoup plus subtile. Dans la Perse antique, la force physique était appréciée, mais elle n'était pas au sommet des valeurs qu'un homme devait incarner. La véritable force, celle qui distinguait un homme ordinaire d'un homme honorable, était la force morale. Pour les Perses, un individu valeureux n'était pas celui qui possédait les plus grands muscles ou l'épée la plus lourde, mais celui qui savait maîtriser ses émotions, contrôler ses paroles, respecter sa parole, protéger la vérité et agir avec justice, même lorsqu'aucun regard n'était posé sur lui. On disait qu'un homme incapable de se contrôler lui-même ne pouvait pas gouverner, ni inspirer, ni guider. La maîtrise de soi était une vertu centrale. Elle se manifestait dans la gestion de la colère, dans la capacité à pardonner, dans la loyauté envers ses proches, et dans l'équilibre entre fermeté et compassion. Les guerriers perses eux-mêmes étaient évalués non seulement sur leurs compétences au combat, mais aussi sur leur stabilité émotionnelle et leur sens de l'honneur. Un soldat impulsif représentait un danger. Un soldat menteur était considéré comme corrompu. Mais un soldat capable de garder son sang-froid au milieu du chaos, lui, méritait le respect. Cette idée que la force morale prime sur la force brute était enseignée dès l'enfance. Les parents perses apprenaient à leurs enfants à ne pas seulement devenir forts, mais à devenir bons. Un bonhomme savait distinguer ce qui est juste de ce qui est facile. Il savait faire ce qu'il fallait, même au prix d'un sacrifice personnel. On raconte même que certains rois perses, avant de nommer un conseiller, commençait par évaluer son caractère avant ses compétences. Pouvait-il lui faire confiance? Était-il stable, honnête, réfléchi? Cette hiérarchie des valeurs expliquait en grande partie la cohésion incroyable de l'Empire perse durant plusieurs siècles. Dans un monde où la puissance militaire faisait trembler les royaumes voisins, la Perse antique rappelait une vérité simple mais puissante. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa force physique, mais à la force de son cœur, de son esprit et de sa morale. À travers ces traditions étonnantes, un portrait fascinant de la Perse antique se dévoile. Un empire immense, puissant, mais profondément attaché à des valeurs humaines. La sincérité, la pureté, l'honneur, la maîtrise de soi. Dans un monde où tout changeait rapidement, les royaumes, les alliances, les guerres, ces principes restaient immuables, comme les piliers invisibles qui soutenaient la civilisation perse. La double prise de décision révélait leur quête d'équilibre. L'exigence absolue de vérité montrait leur sens moral intransigeant. Le feu sacré rappelait à chacun la présence du divin dans le quotidien. Les banquets monumentaux reflétaient l'importance de l'honneur, du respect et du lien social. Et cette valorisation de la force morale plutôt que la force brute démontrait la profondeur d'une culture où la sagesse surpassait la simple puissance. Ces traditions, parfois surprenantes et parfois inspirantes, nous montrent surtout une chose. Derrière les légendes, derrière les conquêtes, derrière les figures royales, il y avait un peuple qui cherchait à vivre selon des principes forts. Un peuple qui croyait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans l'intégrité. Aujourd'hui encore, ces enseignements traversent les siècles. Ils nous rappellent que la maîtrise de soi vaut mieux que la colère, que la vérité a un prix, mais qu'elle élève, et que la noblesse d'un homme se mesure moins à ce qu'il possède qu'à ce qu'il est.
La Perse antique n'était pas qu'un empire. C'était un miroir de sagesse. Un monde où la morale, la spiritualité et le quotidien ne faisaient qu'un. Et si certaines de ces traditions peuvent nous sembler étranges aujourd'hui, elles contiennent pourtant une beauté profonde et une leçon universelle. Pour bâtir une grande civilisation, il faut d'abord bâtir de grands êtres humains. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de ces coutumes oubliées. Si tu veux découvrir d'autres traditions anciennes, d'autres mystères du passé, abonne-toi et rejoins-moi pour le prochain voyage à travers l'histoire.